Qu'il est bon, en ces temps moroses, de s'asseoir dans une salle de cinéma avec Sergi Lopez, de se réchauffer dans la chaleur et l'accent catalan de cet acteur heureux. Pourtant, c'est un homme pudique et silencieux qu'il incarne face à Olivier Gourmet dans le nouveau film de la cinéaste belge Marion Ancel, En amont du fleuve. L'histoire d'une quête d'identité, celle de deux hommes qui se découvrent demi-frères et partent en bateau sillonner la Croatie sur les traces d'un père resté pour eux un mystère. T'en sais plus sur sa mort? Non. Je sais juste qu'un moine a trouvé son corps dans la montagne, près d'un ermitage, une balle dans la tête, qu'il a prévenu la police. Sergi Lopez, vous avez tourné plusieurs films avec Olivier Gourmet, vos routes se sont souvent croisées et c'est la deuxième fois que vous êtes dirigé par Marion Ancel. Ouais, c'est drôle, on s'est croisés sur des tournages, mais on n'avait jamais de scène ensemble. Et alors qu'est-ce qui vous réunit, là, vous le catalan et eux, l'association de malfaiteurs belges? Marion, elle nous a dit en fait, je suis en train d'écrire un truc. Pour toi et pour Olivier, est-ce que vous êtes d'accord sur le principe? Nous, sur le principe, on est toujours d'accord. Toujours? Après, si, sur le principe, Ouais. on est toujours d'accord. Après, on a, je crois, Olivier et moi, besoin de sentir qu'on a quelque chose à y faire, et que ça a un sens, et que ça nous parle, et qu'on a envie de partir. Après, avec Marion, c'est facile de partir en bateau, parce que c'est une femme... Bon, c'est déjà une référence dans le cinéma belge aussi, mais c'est une femme qui est, comme ces films, paisible, qui laisse passer le temps, qui ne tourne pas beaucoup de prises, on finit souvent plus tôt de ce qui était prévu les journées. C'est une femme qui nous l'a joué, donc c'est plutôt un bon plan. Et c'est un film qui est assez peu bavard et qui est plein de petites choses du quotidien. On les voit en bateau, on les voit barouder. On joue quand même ou on vit plus qu'on joue? Bon, on joue déjà parce que Olivier et moi, nous avons plutôt une nature bavarde. Donc on doit jouer un rôle de composition. Mais après, moi, j'aime beaucoup l'idée de jouer des silences. En fait, c'était une des choses qui m'a beaucoup plu dans le scénario aussi. Jouer un truc un peu improbable, un peu intangible, on dit. C'est des demi-frères. Alors c'est un truc qu'il faut inventer parce que c'est pas une complicité, on ne sait pas très bien ce que c'est. C'est un regard, c'est une écoute, un intérêt par l'autre, qui n'est pas juste dans les mots. On ne lui ressemble pas. Ni toi, ni moi. Mais comment on joue ça? Enfin, est-ce que ça se travaille d'être dans le silence, dans le regard, dans l'écoute? Non, je ne sais pas. Moi, je crois que c'est justement du pur jeu. Bon, déjà, la lecture, c'est un travail, parce que, enfin, c'est pas un travail, mais je veux dire, il y a quelque chose qui te nourrit, qui t'inspire. Le personnage s'appelle Joe, je sais pas quoi, tu vois. Ça commence à t'alimenter quelque chose à l'intérieur. Après, le cinéma, il y a cette force énorme, c'est le présent. C'est quand on tourne, il y a un décor. Et donc, du coup, ce que tu as travaillé chez toi, c'est chez toi. En fait, là, tu es, et il y a des arbres. Il y a du vent, et puis c'est rocailleux, puis ça monte, puis on est fatigué, puis on transpire, et puis il y a Olivier. Oui, on a presque l'impression que vous êtes seul au monde, parce que c'est un film où c'est essentiellement vous deux, même s'il y a quelques autres personnages qui gravitent autour de vous. C'était un tournage en petite équipe, enfin, vous avez réussi à avoir une sensation d'intimité, même si on sait bien que le cinéma, c'est plein de techniciens autour. Si, mais avec ça, les équipes sont très sages. Nous, on est très privilégiés, nous. Parce que tout le monde bosse, travaille, remonte les flight cases. Après, quand il y a le feu installé, tout ça, comme ça. Et puis Marion, tu vois, pas tourner, action. Et donc, c'est un plaisir d'avoir le temps de respirer, de sentir le silence. Voilà, moi, j'adore. Au fait, il faisait quoi? Je sais pas. On ne se parlait plus depuis 15 ans. Moi, j'ai trouvé ce film très touchant, parce que je trouve que ça dit des très belles choses sur la pudeur, sur les silences des hommes, peut-être un petit peu. Ouais. Mais moi, ça n'a rien à voir avec mon père, l'histoire du père dans le film. Non, mais moi, tout ça me parle. Cette idée puissante, énorme de l'identité. Le fait de te dire que tu as pu être quelqu'un
et qu'à un moment donné, il peut y avoir un truc. Cette idée de se construire, tu vois, quand j'étais plus jeune, je pensais que les acteurs, ils arrivaient à un moment où ils étaient bons, c'est fini. Et ils apprenaient le métier, et puis c'était bon. Et comme un peu dans la vie aussi, quand tu es jeune, tu penses que quand tu as 50 ans, voilà, c'est bon. Eh ben non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire que cette idée qu'en fait, on est tout le temps en train de devenir quelqu'un d'autre et a priori d'avancer. Et quand même, concernant le rapport avec le père, j'avais lu que c'est pour contrer une de ses colères, vous lui avez annoncé que vous alliez devenir acteur. Il voyait d'un mauvais œil votre niveau d'école. Ouais. Enfin, il voyait d'un mauvais œil mon comportement général, avec pas mal d'arguments de son côté. Il s'est réveillé à 4 heures, il partait à 5 heures moins 20 pour être à la porte de l'usine à 5 heures moins 5. Tous les, pendant 40 enfants. Donc je suis arrivé trop tard par rapport à ce qu'on avait dit. J'ai vu qu'il était réveillé, donc ça voulait dire qu'il était très en colère. Et j'ai dit, attends une seconde, parce qu'aujourd'hui, je viens de décider que je vais faire du théâtre. Et lui, ah bon d'accord, ça l'a un peu calmé. Du coup, il ne s'est pas mis à crier. Il dit, ah bon, bah, tu fais théâtre, tu fais ce que tu veux, mais tu fais quelque chose, il faut que tu te concentres, il faut que tu fasses quelque chose dans ta vie, tout ça. Donc du coup, ça a un peu passé comme ça. Et le lendemain, je me suis rendu compte que j'avais avoué un truc que je ne m'étais pas capable de me dire. De formuler vous-même, ouais. Et du coup, je me dis, mais génial. Bon, je vais essayer maintenant, parce que je le dis. Je vais essayer, en fait, c'est possible, essayer. On va voir combien de temps ça va durer. Et ben, ça dure encore. Ouais. Qu'est-ce qui continue de vous exciter dans le métier, dans le jeu Ben, c'est le mystère. C'est le mystère de jouer qui est à la fois le mystère de la vie, le mystère de l'être humain, ce truc étrange que nous sommes, ce truc contradictoire, ce truc fascinant, les hommes, les femmes, enfin, les êtres humains. Et jouer, c'est un peu la même chose. C'est que justement, c'est pas un truc que tu apprends. C'est un truc mystérieux et à la fois énorme. Je trouve que ça nous fait imaginer, ça nous pousse plus loin, ça nous parle de nous-mêmes quand on parle de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est un métier, moi je trouve. Cher Sergi Lopez, on a une tradition dans cette émission, c'est de vous laisser le mot de la fin. Ah oui? Ouais. Aujourd'hui, on a un mini-clap parce que j'ai oublié le grand à la maison. Il est très mignon, voilà, ce mini-clap. Il est très mignon, ce mini-clap. Ah, voilà, un mot qui vous plaît. Un mot. Ouais. Qui me plaît. Regardez, vous allez le montrer.